On est maintenant rendu à Koh Phangan. Wow! Pour vrai, quelle place qu'on est en ce moment. En ce moment, on est au Phangan Beach Resort. On se sent un petit peu dans un tout inclus on a une super belle piscine, il y a un bar sur le bord de la plage. Il y a des lits comme on est en ce moment. Myriam est en train de bien profiter. Il y a des hamacs, il y a du monde, c'est vraiment nice comme ambiance. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous le savez, on est là pour le Full Moon Party. Fait que ce soir, ça va veiller tard en masse pour nous autres. On a fait déjà une petite tournée des magasins. On veut s'acheter un petit kit pour fitter aujourd'hui. On va se peinturer, on va se mettre dans l'ambiance. Mais là, c'est le temps de prendre une petite pause ici, relaxer sur le bord de l'eau, prendre une petite bière peut-être, manger un petit truc ici. On prend de l'énergie, puis on se revoit un peu plus tard aujourd'hui. On va vous montrer de quoi ça a l'air, cette party-là. Je pense qu'on va se coucher bien tard ou peut-être bien tôt. Tout dépendant quelle heure ça va être. Pour le Full Moon. Regardez, on est allé s'acheter des petites camisoles Full Moon. Yeah, not drunk, but not okay. Je bois avec modération. Peut-être. On est encore à notre resort, puis on a des amis qui s'en viennent nous rejoindre pour prendre un petit verre. Après ça, on lâche la GoPro, puis on va partir juste avec nos selles pour être certain de ne pas la perdre. Donc, ça se peut que ça soit une qualité un petit peu différente. On vous amène avec nous pour voir l'expérience. Mais au moins, on va avoir des images du Full Moon à vous montrer demain matin. Ou peut-être après-demain, tout dépendant si on est trop hangover. On va vous faire un petit recap de comment c'était notre expérience. On est maintenant quelques jours plus tard de notre fameux party du Full Moon. On s'est remis de notre hangover. Pas facile de vieillir et boire de l'alcool, hein? Le lendemain, on en a profité pour relaxer. On était super bien dans notre petit resort. Et on était couchés sur notre petit lit de plage. On a commandé nos 3 repas au resort. Ça l'a vraiment fait du bien. On avait une super belle vue. C'était notre meilleure journée de hangover, je pense, à vie. C'est bizarre à dire, mais c'est ça pareil. On voulait quand même faire un petit recap du Full Moon. En fait, c'est un party qui existe depuis 1985. Ça fait super longtemps que les gens viennent en grand nombre sur cette plage-là, la plage Adrine, sur l'île de Koh Phangan, qui est à l'est complètement. Nous, on a décidé de prendre notre resort qui était vraiment à côté du pier et c'est environ à 15 minutes de taxi de la plage où est-ce que ça se passe. On vous recommande de réserver un petit peu plus en retrait comme nous pour être plus tranquille si vous ne souhaitez pas revenir à midi parce que le party continue jusqu'à midi le lendemain. Donc, si vous souhaitez aller vous coucher comme nous vers 3-4 heures du matin puis plus avoir de musique, c'est la solution. Ce party-là, savez-vous combien de gens il accueille? On a été surpris par le nombre de personnes, le nombre de voyageurs. C'est entre 10 000 à 30 000 voyageurs chaque mois. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, nous, quand on était là, mais il y avait du monde. C'est vraiment un party qui se passe directement sur la plage. C'est incroyable. Pour se rendre au Full Moon, il y a plusieurs méthodes. Prendre un taxi, c'est super simple. On va sur la rue principale, on wave comme ça, un petit tuk-tuk, une petite navette, puis c'est parti. Nous, ça nous a coûté 150 bahts par personne. Il en profite un peu, c'est un peu cher pour seulement 15 minutes de trajet, mais bon, ça vaut quand même la peine. Puis une fois sur place, ça coûte 200 bahts l'entrée et ça vient aussi avec un petit bracelet qu'on peut garder en souvenir. On vous suggère de manger avant d'y aller. Faites pas l'erreur comme nous. Nous, on s'est pointé vers 8-9 heures le soir avec l'estomac vide. Donc, on était à la recherche de quelque chose à manger. C'est pas vraiment la place, c'est plus l'alcool là-bas. Donc, on s'est ramassé avec un petit pad thai gros comme ça, à 2. Donc, ça n'a pas vraiment suffi pour notre soirée. Mais bon, on a fait avec. On vous recommande, si vous êtes capable, de manger avant. Rendu sur place, une fois que vous arrivez en navette, c'est super facile de vous rendre sur la plage. Il y a comme juste un chemin, il faut suivre tout le monde, la masse, puis ça va vous mener à l'entrée directement du Full Moon ou acheter votre bracelet. Une fois que vous avez votre bracelet, vous savez que c'est là que ça part. Mais pour vrai, quand vous arrivez à l'entrée, vous avez soit l'option de vous faire peinturer avant ou après. Puis avant, c'est vraiment des artistes qui ont l'air de faire des gros dessins, des gros dragons, des belles peintures. Puis par après, vous avez l'option de vous peinturer vous-même. Ce qu'on a fait aussi. C'est peut-être moins élégant, mais c'est vraiment moins cher. Ça nous a coûté 50 bahts pour se peinturer nous-mêmes.
Donc, c'était vraiment pas cher, puis c'était très drôle aussi de se peinturer. Par après, vous continuez un petit peu plus loin, puis on a les boquettes qui commencent à arriver. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les boquettes, à Copenhague, on boit que ça. On boit que des boquettes. Ça coûte environ entre 300 et 500 bahts le boquette. Puis, vous avez un 13 onces d'alcool complet à l'intérieur avec un Red Bull, plus genre un 7-Up ou un Pepsi, une boisson gazeuse qui vient avec. Je vous dirais qu'après 2-3, ça commence à rentrer. Nous, on était avec 4 amis français, donc on s'amusait à en prendre un à la fois. On buvait tous ensemble avec plein de pailles, puis on s'amusait à aller stacker un par-dessus l'autre pour voir jusqu'à combien on allait se rendre. Finalement, on a perdu notre pile à un moment donné dans la soirée, donc on ne sait pas à combien qu'on s'est rendu, mais on en avait une coupe de stacker au milieu de la soirée. Quand vous continuez sur la plage, c'est vraiment hot parce qu'il y a plein de bars, il y a plein de restaurants, il y a plein de musiques différentes. On peut écouter du reggae, on peut écouter du rap, on peut écouter de l'électro. Pour vrai, il y en a de tous les genres. Fait que si vous n'aimez pas le beat à une place, changez de place, ou même revenez si vous avez préféré la musique d'avant. C'est vraiment nice, puis l'ambiance est quand même différente à chaque place. Les lumières, des gars qui jouent avec des flammes. Même il y avait une de nos amies françaises, elle s'est faite entourer d'un gars qui lui jouait avec le falanteau. C'était vraiment cool à voir. Par après, il y a aussi un autre truc que Myriam a fait. Je sais pas si vous l'avez déjà vu aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mais il y a la corde à lancer en feu. Moi, perso, je l'ai pas faite, mais Myriam est vraiment plus aventurière que moi là-dessus. Elle a essayé, puis elle a fait ça comme une chef. Même que je crois qu'elle a fait quoi, une dizaine, quinzaine de sauts, puis la corde, ils ont juste arrêté de tourner la corde par eux-mêmes. Elle a bien géré ça. En gros, l'expérience du full moon, c'était incroyable. Si vous êtes capable de timer votre voyage en Thaïlande avec le full moon, je vous le conseille à 100%, parce que nous, on regrette pas du tout, puis même, si un jour on vient en Thaïlande, si on n'est pas trop vieux aussi, on va essayer d'y aller encore une deuxième fois. Parce que l'expérience était vraiment cool, il y avait plein de voyageurs, on a jasé avec je sais pas moi, 15, 20, 30 personnes tout le long de la soirée. En changeant d'endroit, on s'est fait des nouvelles gangs d'amis. Vraiment, le full moon, numéro 1. J'espère que vous avez aimé nos petits trucs et nos images du full moon. Buvez pas trop, ayez du fun, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ciao!